Bonjour Apolline de Malherbe. Bonjour. Votre édito, Mediapart affirme que Jean-Marie Le Pen cacherait de l'argent à l'étranger, plus de 2 millions d'euros pour l'instant du côté du président d'honneur du FN. Pas de commentaire, Apolline. Ah oui, lui il se tait absolument, mais ceux qui parlent le soutiennent franchement du bout des lèvres. Et c'est même plutôt le coup de pied de l'âne. Florian Philippot, le vice-président du Front National, a dit hier que Jean-Marie Le Pen, il faudrait qu'il s'en explique. Oui, on l'a connu plus virulent. Exactement. Virulent. Enfin, on sent bien qu'entre Jean-Marie Le Pen et Florian Philippot, la rupture est consommée. Absolument. Il faut dire que c'est aussi l'image de Picsou, de l'or, des lingots. Mediapart affirme donc que Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy, enquête sur un compte caché, au moins jusqu'en mai 2014, à la banque HSBC, 2,2 millions d'euros, dont 1,7 en lingots d'or. Un montage via un trust géré à Genève, basé dans les îles Vierges et aux Bahamas. Alors pour un patriote, forcément, ça fait désordre. Ça fait désordre, évidemment. Ça fait désordre parce que d'abord, ce serait totalement illégal, mais aussi parce qu'il y a cette question de l'étranger. Vous vous souvenez, quand on a parlé évidemment du financement par emprunt russe du Front National. Et puis tout cela s'ajoute aux doutes et aux enquêtes en cours. Une enquête notamment du parquet de Paris à propos des soupçons qui pèsent sur un micro-parti de Marine Le Pen, le parti qui s'appelle Jeanne. Et puis il y a des enquêtes également sur des assistants parlementaires au Parlement européen pour des emplois fictifs ou détournés. Le FN se veut un parti différent qui dit souvent avoir main propre et tête haute. Et finalement, tous ces soupçons, c'est les mêmes soupçons qui pèsent sur tous les partis. Donc c'est peut-être tout simplement un parti comme les autres. Peut-être. Et dites-moi, c'est un peu la série là en ce moment pour Jean-Marie Le Pen. Ah oui, il sort à peine de l'hôpital. Il a multiplié les déclarations dont il savait parfaitement qu'elles étaient insupportables. Il a été désavoué par sa fille. Enfin, désavoué, pas complètement. Souvenez-vous, Marine Le Pen promettait la rupture. Elle disait dans son communiqué au moment du pic entre elle et son père, son statut de président d'honneur ne l'autorise pas à prendre le Front National en otage. Des provocations aussi grossières, disait-elle. Et elle expliquait, c'est avec une profonde tristesse que je suis contrainte de réunir rapidement un bureau exécutif afin d'envisager avec lui les moyens de protéger au mieux les intérêts politiques du Front National. Ça, c'était le communiqué. C'était le communiqué et c'était le 8 avril. Depuis, ce bureau exécutif qu'elle disait qu'elle allait convoquer de manière rapide, ce bureau exécutif, il n'a cessé d'être repoussé. Il était encore annoncé pour hier et puis finalement, il n'aurait lieu que le 4 mai. On voit bien que la position reste ambiguë. Un exemple, vendredi, pour les traditionnels discours du parti, au pied de la statue de Jeanne d'Arc, pour le 1er mai, il ne sera pas assis sur la tribune, comme habituellement, et on lui aura retiré son micro, il n'aura pas de discours. Mais là, tout est dit, pas exclu, juste éloigné pour la photo, mais Jean-Marie Le Pen est toujours là.